La chronique de Francis Cossy. La chronique de Francis Cossy sur l'évolution du monde. La seconde science est véritablement les nanotechnologies. Les sciences tellement minimes, les sciences des nanoparticules, pour pouvoir rentrer dans la sédence réellement de l'énergie nucléaire. Cette énergie est moins polluante, bien connue, mais aujourd'hui nous n'avons pas la maîtrise des nanotechnologies pour installer une centrale nucléaire au Bénin. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut d'abord avoir réellement la substance nécessaire de ce savoir qui aujourd'hui est tout à fait, je dirais, étranger pour les pays africains, y compris le Bénin. L'infotechnologie, c'est-à-dire la technologie de l'information qui va aussi révolutionner le savoir de l'information. Aujourd'hui, nous voyons l'information tout azimut qui est lâchée un peu partout, mais l'infotechnologie sera une science importante dans les 10 ans qui sont devant nous. On aura une communication ciblée, l'information sera purement ciblée. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, pour cibler le marché du consumérisme, nous sommes obligés d'utiliser des capteurs. Par exemple, vous voyez que les véhicules intelligents, les plaques d'immatriculation à puce d'identification doivent naître un peu partout. Je pense que le Bénin est déjà en pole position pour cette technologie innovante. Ça permettra, avec la base de données, les datasheets, je parle de data économique que nous aurons, de pouvoir déployer dans tous les secteurs, même au niveau de l'assurance. Au niveau de l'assurance, au niveau du développement infrastructurel, au niveau surtout de la sûreté. Surtout, je parle de la sûreté. L'infotechnologie sera une aide irrévocable, indéniable. Mais comment? D'ici peu, normalement, les voitures seront captées. On peut, juste au passage d'un véhicule, à travers un petit capteur qui est relié à la base de données, on peut avoir l'identité en temps réel du conducteur, l'identité du véhicule, et on peut nous sortir dans la base de données si ce véhicule a des charges à payer, est-ce que c'est des amendes que réellement le conducteur n'a pas pu justement payer, ainsi de suite. On peut localiser, on peut rapidement le situer dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est hyper important que ces technologies soient aujourd'hui dans notre maîtrise quotidienne, soit de rentrer dans nos attitudes comportementales à travers des centres de formation qui doivent s'ouvrir pour la jeunesse dans les années à venir. Nous pouvons aussi voir, à part les nanotechnologies, nous verrons aussi des sciences cognitives, les sciences de l'émotion. Parce que jusqu'à présent, le monde a tellement évolué, la dissolution nous a permis d'arriver aujourd'hui à des robots qui sont dotés d'émotions, des robots qui pleurent, des robots qui ressentent aussi nos douleurs. Vous imaginez? Ça veut dire que nous sommes arrivés à déceler, à comprendre toute la magnificence de nos neurones, toute la complexité de la biologie, à comprendre comment fonctionne le cerveau et comment comprendre les zones synaptiques et de pouvoir les digitaliser, les numériser, les computariser pour que ça soit utile pour nous. Et si nous arrivons à ce mariage qui est déjà là, c'est-à-dire les nanotechnologies plus les sciences cognitives, je peux dire qu'aujourd'hui, à partir de cet instant, l'emploi des jeunes sera un miracle. On n'aura que ces robots qui vont devoir remplacer l'humain. On aura aussi le temps. Je pense que nous allons arriver à ce moment finalement où nous aurons le temps. Parce que les robots ont pris d'assaut tous les niveaux d'emploi, toutes les fonctions économiques de l'humanité. Et nous aurons, nous-mêmes les humains, nous allons avoir ce temps pour constater le dégât, pour constater l'échec et les avancées technologiques de l'humain. Et peut-être, ça va être un signal fort pour nous déshumaniser pour la première fois, nous déshumaniser. Nous serons obligés de le faire. Et nous allons arriver à la désautomatisation à travers quoi?
à travers certainement à ce résultat que nous allons connaître dans les années, dans les mois qui sont encore devant. La chronique de Francis Cossy. La chronique de Francis Cossy sur l'évolution du monde.